Vous l'avez dit, il faut faire preuve d'ingéniosité. C'est ce qu'a fait l'association Keinec Discovery, conduite par Eva Els, une jeune Camerounaise, qui a organisé un séjour dans le département du Mungo, à la découverte notamment là-bas des chutes de Dibombe et de Manjo, précisément Popo, c'est comme ça que cela s'appelle. Le guide touristique pour cet autre reportage, c'est Merveline Tapi qui est en compagnie de Brice Arnold Fotso. Voici le reportage sur les chutes du Mungo. Destination Ouest Cameroun. Le domaine, c'est aussi et surtout son lac, le lac Peptenon. Nyangoma, Mota, Kata, Kata. Ha, Paso. Et c'est d'ailleurs sous ce ponton flottant que nous allons mettre un thème à cette belle aventure visuelle et télévisuelle. Après les régions de l'ouest et du sud Cameroun, l'équipe de stratégie a mis le cap sur le littoral, plus précisément dans le département du Mungo. C'est en compagnie de l'association Keinec Discovery que nous sommes allés découvrir pour vous les merveilles qui se cachent dans cette partie du pays. Cette association organise des expéditions à travers le pays dans le but de promouvoir le tourisme local. Et pour cette étape, nous irons au pied des chutes de la Dibombe et de Popo dans l'arrondissement de Manjo, avant de nous rendre à Ekomkam, chute mythique où a été tournée une partie du film à succès Greystock, la légende de Tarzan. La présence d'un site touristique dans une localité contribue-t-elle au développement de cette zone? Quelles sont les difficultés que rencontrent touristes et organisateurs lors du voyage? Quelles sont les conditions à remplir pour faire partie du périple? Combien cela coûte-t-il aux touristes pour un week-end d'excursion? Nous avons mené l'enquête pour vous. Idée. Oui. Il est 7h45. Le petit déjeuner est servi. Ces personnes ici rassemblées se préparent pour un voyage en terre inconnue. On était à Kribi dernièrement et cette fois-ci on est en train d'aller dans le Mungo. Bon, ça sera un super voyage pour tous ceux qui vont y participer. Et je souhaite déjà bon voyage. Déjà on est en train de prendre le petit déjeuner comme vous voyez. C'était super bon. La suite sera après. À peu près, ça doit être dans le 6e, 7e voyage. On était à Djibamba. On était à Kribi. On est allé même à Ebodje, dans le village des tortues là-bas. On allait voir les pique-niques, beaucoup de choses. C'était super. Dernier réglage avant le top départ. Elle, Satok, promotrice de Keinec Discovery, passe des derniers coups de fil pour se rassurer que tous les touristes enregistrés seront du voyage. La pression monte. Encore quelques minutes et le soulagement à l'autre bout de l'allée. Personne seule, en couple ou famille entière, tous sont réunis, place à l'aventure. Bonjour. Pendant 2 jours, ces touristes vont parcourir une partie de la région du littoral. Coût global de l'Odyssée, 500 000 francs CFA environ pour une quinzaine de personnes, toutes charges comprises. 8h30, nous quittons le centre-ville de Douala, chef-lieu de la région du littoral. Le cortège se dirige vers le département du Mungo. Nous sommes samedi matin. Sur la chaussée, les traces de la forte pluie qui s'est abattue la veille sont encore visibles. Nous redoutons les légendaires embouteillages sur le pont sur le Vouri, malgré l'ouverture du second pont à la circulation. Anxieux, nous amorçons le gros œuvre. Le soulagement est immédiat. La circulation est fluide. À l'horizon, nous pouvons même apercevoir le mont Cameroun encore en proie à la brume.
malgré sa colère, le ciel retient ses larmes. 2 heures de route plus tard, nous voici en Manjo. Petite bourgade située sur la nationale 5 Douala Konsamba. Cette commune rurale de la région du littoral camerounais est située au nord du département du Mungo. À un jet de pierre de cette paroisse se cache une merveille de la nature, les chutes de la Dibombe. Simon, membre de l'association Kenneth Discovery, sera notre guide pour la circonstance. Cette chute, elle a 2 versants. Et pour y arriver, il faut passer par les chemins de cacao de la paroisse. Alors là, je suis avec une équipe forte que vous verrez tout à l'heure. Alors on va visiter les chutes tout doucement, on va prendre du temps. Et après, toujours pas très loin de la paroisse, il y a aussi les chutes de Popo qu'on ira visiter tout à l'heure. La particularité de ces 2 chutes, c'est qu'à la Dibombe, on arrive presque en profil de la chute. Mais aux chutes de Popo, on arrive au-dessus. Donc c'est-à-dire, on est comme, on surplombe la chute, quoi. Alors là, oui, et c'est des sites pas répertoriés. Tous les villageois, ils considèrent ça comme des rivières où ils lavent des habits, je sais pas, où ils pêchent du poisson, qui permet d'irriguer les champs. C'est à travers ces plantations que nous nous frayons un chemin jusqu'au site. Je vous ai dit qu'on passait pas des chemins bizarres, donc comme ce n'est pas des sites répertoriés, personne ne prend soin. Ronces, branches d'arbres et autres roches ne découragent pas les aventuriers. Une fois aux abords des chutes, l'émerveillement est total et la curiosité sans limite. Les plus hardis s'engagent à rejoindre le pied des chutes. La traversée relève du parcours du combattant. La zone est enclavée et les roches glissantes. Mais il en faut bien plus pour décourager ces touristes. Une fois les obstacles bravés, certains immortalisent ce moment inoubliable. Nous sommes à la chute de la Dibombe. Là, nous avons fait une traversée jusqu'à l'autre versant de la chute. Et nous sommes en train de retourner au véhicule. Mais vous voyez, tout le monde est très content, c'était une épreuve, mais ça a quand même boosté, ça a regardé tout le monde. Ce n'est que le début de l'aventure. Je suis Danielle, aventurière, et ici dans les chutes de la Dibombe, où je fais l'expérience pour la première fois, en fait, et je trouve assez magnifique la richesse de notre terroir camerounais dans la partie du Mungo. Et c'est vraiment agréable. La fraîcheur, la qualité de l'eau, la beauté des chutes et je dirais même le caractère accueillant de la nature. Après la Dibombe, cap sur Popo. Les populations nous servent de guides. L'accès est plus aisé. Nouveaux paysages, même curiosité. Nous sommes finalement arrivés au chute de Popo. Comme prévu, et là, voilà, c'est une chute du village, toujours de Manjo, à quelques 3-4 mètres de la chute de la Dibombe. Mais comme vous pouvez constater encore, c'est une chute très belle. Et où nous sommes placés actuellement, nous sommes sur une grotte qui n'est pas très entretenue aussi. Et selon les riverains, c'est une grotte qui habite beaucoup de varans. Alors, souvent ils sortent, souvent on essaie de les attraper, mais ce n'est pas entretenu. Et puis voilà, ça s'appelle la chute de Popo. Buanderie à ciel ouvert, cette chute est le terrain de jeu de prédilection des jeunes du coin. Pendant que certains touristes jouent les explorateurs, d'autres dégustent des spécialités locales. Le plantain cuit à la braise. De retour de l'exploration, les aventuriers ont un dernier désir à assouvir avant de quitter les lieux.
Elle, on part. Je pense que c'est une belle aventure. Comme de l'autre côté, on s'est encore dépensé. On a traversé les superstitions du village. Ouais. Les a priori que les gens peuvent loin. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'était pas prévu, il fallait juste descendre. Après cette escale, nous reprenons la route. À peine sortis des sentiers rocailleux, nous sommes stoppés net par un pneu endommagé. De chauffeur à guide touristique, Simon fait valoir son talent de mécanicien avec l'aide de Christian, vice-président de l'association Kenneth Discovery. La grâce de Dieu nous précédant, nous continuons le voyage serein. « 45 minutes plus tard, nous posons nos valises au monastère des franciscains d'Emmanuel de Melon 2. Le frère Sylvestre Sewon Seka, moine franciscain, nous réserve un accueil des plus chaleureux. C'est en ce lieu saint que nous passerons la nuit. Après un déjeuner savoureux, chacun s'offre un repos bien mérité. Des activités ludiques sont proposées aux plus téméraires. Une fois le dîner achevé, les batteries sont à plat. Impossible de suivre le programme qui prévoyait une virée en boîte de nuit ou une sortie au cabaret de Gonsamba. Les touristes cèdent au bras de Morphée pour un sommeil paisible. Et la nuit s'étend sur le